Alors du coup, oui, Tati Daniel, Salibord qui posait la question, est-ce qu'elle a déjà été invitée à l'Elysée? Et si oui, par quel président? Bah en fait, il se trouve que Tati Daniel a effectivement été invitée à l'Elysée à l'époque de Jacques Chirac. Notre défunt président Jacques Chirac, je dis note pour les Français qui nous regardent, avait en fait invité Tati Daniel à une époque, notamment à l'époque où Bernadette Chirac, donc la femme de Jacques, demandait à Tati de l'accompagner sur les Champs-Élysées pour en fait la relooker, puisque Tati a passé un peu de temps aussi à faire du relooking, notamment de personnes influentes, dont la femme du défunt président, Madame Bernadette Chirac. Il se trouve qu'à cette époque-là, Bernadette avait quand même des goûts particulièrement nuls. Voilà, nuls à chier. Nul à chier, elle avait plutôt cette fâcheuse tendance à s'habiller avec des petits chiffons, des trucs un peu... Ouais, elle avait clairement la gueule d'une vieille dame. Voilà, pour rester complètement pas... Putain. Pour rester complètement pas poli, elle ressemblait à une vieille, et ça plaisait pas à Jacques. Alors du coup, Tati accompagnait Bernadette aux Champs-Élysées, justement pour ce relooking extrême, parce qu'on va pas se le cacher, elle était quand même pas très bien fringuée, hein. Même Susan Boyle avait dit à Bernadette à une époque, écoute, je sais que je suis pas la plus belle des Anglaises, j'ai une voix de ouf, mais par contre tu pourrais faire au moins un peu l'effort. Parce que Bernadette et Susan Boyle se côtoyaient avant que Suzanne gagne en fait au truc Sing UK. Bon, et du coup, étant donné que Tati et Bernadette étaient très amies, et ben régulièrement elle allait à l'Elysée, ou du moins elle allait pas forcément à l'Elysée, dans l'Elysée, mais elle allait autour et elle attendait que cette chère Bernadette en fait l'invite à prendre un café, passer un petit moment ensemble. Jacques, se sentant démuni devant cette pauvre Tati qui justement aidait sa femme, et ben un jour il lui a dit, Tati, viens avec moi, rentre à l'Elysée, je vais te montrer les locaux, je vais te présenter à 2-3 personnes, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères, en soit en passant. Et du coup, Jacques l'invite, ils passent du temps ensemble, apparemment ça se passe très très bien, le courant passe bien, notamment grâce à Bernadette. Cette chère Tati est invitée effectivement par monsieur le président. Un jour, Jacques lui dit, écoute, l'Elysée c'est bien, mais ça ne vaudra jamais mon activité favorite, en fait, mon événement favori de l'année. Et Jacques lui dit, Tati, viens avec moi, on va laisser Bernadette à ses torchons et ses serviettes, et tu vas m'accompagner, je vais t'emmener dans un endroit formidable. Et du coup, Jacques appelle son chauffeur, le chauffeur présidentiel évidemment. Le chauffeur arrive, il amène la voiture, donc évidemment, prestige, limousine et tout le tintouin, voiture sécurisée, et il l'emmène à travers Paris. Jacques emmène Tati à travers Paris et il passe de vous, madame, à... Écoute Tati, tu vois, vraiment, Jacques a eu cette faculté à parler extrêmement librement à Tati Daniel, et il l'emmène au salon de l'agriculture. Ni plus ni moins, Jacques Chirac, Tati Daniel, salon de l'agriculture. Bon alors, vous savez que Tati a quelques connaissances au niveau de la gastronomie française, et forcément, les éleveurs la connaissent un petit peu, parce que, voilà, quand elle travaillait avec Joël Robuchon, par exemple, ou qu'elle participait et qu'elle était chargée des notations pour le guide Michelin, elle était souvent amenée à rencontrer les agriculteurs, et en fait, tous les bouchers qui traînent à ce moment-là, tu vois. Du coup, elle connaissait déjà un peu de monde, donc elle était habituée, plus ou moins, à cette partie du monde qui est effectivement le côté... Et donc du coup, elle va au salon de l'agriculture avec Jacques, et Jacques lui fait essayer tous les mets possibles et imaginables. Il lui a même montré, et là, vous avez le droit de pas me croire, ce que Tati m'a raconté, il y a un endroit au salon de l'agriculture, donc on connaît les bovins, les bœufs, les cochons, les porcs, les machins, c'est de la viande, hein, c'est normal. Jacques l'emmène dans un petit recoin, il lui dit, écoute, c'est secret de Polichinelle, personne d'autre est au courant que moi et peu de gens, et croyez-le, ou pas,
mais au salon de l'agriculture, le haut standing de la bouffe, machin, tout ça, en mode oui, c'est clean, c'est propre. Jacques invite Tati à s'asseoir à une table. Et là, en fait, il servait du panda. Alors Tati, offusqué. On ne sert pas du panda, c'est une espèce protégée, machin, tout ça. En plus, c'est trop choupi et tout, c'est trop mignon. Tati pète un câble. Elle dit, mais non, Jacques, foutez de moi. Et Jacques, il a dit, vous avez raison, inadmissible. Inadmissible. Il a fait fermer l'endroit, il a mis les personnes en prison. Celle qui faisait ça. Il s'est excusé auprès de Tati, il lui a dit, je suis vraiment désolé. J'aurais jamais dû faire ça, c'est inadmissible. Et Tati lui a dit, écoute, vaut mieux qu'on se voit plus. Voilà. Vaut mieux qu'on arrête de se voir. Parce que tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Elle est restée proche. De Bernadette. Malgré le décès de Jacques, qui a quelques années maintenant. Et c'est d'ailleurs suite à ces événements-là que Tati a ouvert en fait l'association pour la défense des pandas du monde qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, la WWF avec le logo panda. Bah, c'est Tati Daniel. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir.